Et si je te dis que l'entreprise la plus puissante du monde, ce n'est ni Apple, ni Nvidia, ni Google, et que son nom, tu le connais à peine. Cette entreprise gère plus d'argent que le PIB de presque tous les pays du monde. Si elle était un pays, elle est déjà classée 3e dans la liste après les États-Unis et la Chine, avec 10 trillions de dollars de market cap. Elle s'appelle BlackRock. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi BlackRock ne gagne pas parce qu'elle est riche. Elle est riche parce qu'elle voit le futur avant les autres. Oublie les PDG médiatisés, oublie les milliardaires célèbres. Oublie même l'idée de fortune personnelle. BlackRock ne joue pas le même jeu. Elle ne cherche pas à battre le marché. Elle cherche à devenir elle-même le marché. Est-ce que tu sais que le vrai secret de BlackRock n'est pas l'argent, mais c'est l'information? BlackRock gère officiellement plus de 10 000 milliards de dollars. Mais en réalité, son influence réelle dépasse 22 000 milliards. Et tu te demandes comment elle fait? C'est grâce à un système que presque personne ne connaît. Cette machine ne dort jamais. Elle analyse tous les marchés, tous les actifs, tous les risques en temps réel. Son nom est Aladdin. Aladdin n'est pas un simple logiciel. C'est le système nerveux de la finance mondiale. C'est le système qui voit venir la crise avant tout le monde. Aladdin traite des centaines de milliers de décisions par jour, en quelques millisecondes, avec une précision impossible pour un humain. Ce n'est pas du hasard. BlackRock ne devine pas le risque, elle le mesure. Et c'est là que tout change. Quand une crise arrive, quand les autres paniquent, quand les marchés s'effondrent. BlackRock, elle, sait déjà quoi vendre et quoi acheter. Et maintenant, voici la partie la plus dérangeante. Suivez-moi bien. Aladdin n'est pas utilisé uniquement par BlackRock. Ses plus grands concurrents l'utilisent, des banques géantes l'utilisent, des fonds de pension étatiques aussi l'utilisent, même les gouvernements. Quand une banque centrale hésite, quand un État ne sait pas quel actif sauver, quand des milliers de milliards sont en jeu, on fait appel à qui? À BlackRock. Pas pour un conseil, mais pour prendre une décision. Et c'est là que BlackRock change de dimension. Après les grandes crises mondiales, BlackRock ne s'est pas affaibli. Elle est devenue indispensable. Des pays souverains ont confié à BlackRock la gestion de leurs plans de sauvetage, de leurs fonds de retraite et même de l'argent fraîchement imprimé. À ce moment-là, BlackRock n'est plus juste une entreprise. Elle devient conseillère des gouvernements, architecte des marchés et arbitre silencieux du système financier. Quand tu entends tout ça, tu penses que BlackRock possède le monde. Mais c'est presque vrai. BlackRock est actionnaire dans presque toutes les grandes entreprises, tech, énergie, banque, médias, aviation. Mais voici la pièce. En plus d'être actionnaire, elle gère l'argent des autres, comme on a déjà cité les multinationales, les États et les fonds de pension. C'est un système de cercle imbriqué. Mais attention, ce pouvoir a une conséquence énorme. Même sans posséder d'actions, BlackRock vote. Elle influence les conseils d'administration, elle oriente les décisions stratégiques silencieusement, légalement et massivement. Et il reste encore une question qui fait peur. Que se passerait-il si un système comme Aladdin est piraté ou tombé en panne? Une seule erreur et l'économie mondiale qui dépend de ce système va trembler. Au final, il faut savoir que BlackRock n'est probablement pas un gouvernement secret, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas non plus une entreprise comme les autres. C'est une entité qui comprend le risque mieux que quiconque et voit les crises avant qu'elles arrivent. Et toi, à ton avis, est-ce que BlackRock contrôle vraiment le monde ou est-ce qu'elle est tout simplement le produit logique d'un système financier devenu trop complexe? Dis-moi ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.